Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie intime des parents. On parle beaucoup du couple parental, mais beaucoup moins de la vie intime, et pourtant, c'est très important. Après une naissance, la sexualité a tendance à changer et quelquefois disparaître. Donc aujourd'hui, on va lever les tabous et on va parler franchement des questions que se posent les parents, parce qu'on peut être maman et papa, mais aussi amant. Alors, comment retrouver une vie intime épanouie après l'arrivée d'un enfant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Régine. Bonjour Régine. Bonjour Elisa. Alors Régine, donc Régine Anguillonin, tu vas nous répéter un petit peu ton parcours parce qu'on t'a déjà vu dans un sujet très intéressant qui parlait justement de ce fond parental, de ce problème parental qui se passe dans la naissance et dans l'accouchement. Oui. Alors, je suis sage-femme de base et j'ai évolué dans mon parcours parce qu'aujourd'hui, j'estime que la partie obstétricale n'est pas juste celle-là. On ne peut pas aborder que cette partie-là quand on accompagne un couple en devenir parent. Et ensuite, on accompagne aussi l'enfant dans son devenir. Donc, j'ai rajouté à la casquette sage-femme la partie thérapeute conjugale et familiale, avec cette petite touche sur les compétences psychosociales et émotionnelles. Tout à fait, puisqu'un couple épanoui va donner aussi des enfants épanouis, donc c'est très important. Voilà. Et ce sujet est souvent tabou. Oui. Alors, parler de vie intime, effectivement, on n'aborde pas de façon systématique lors des préparations à la naissance. On ne va pas non plus l'aborder au moment de la consultation et du suivi. On va le faire au moment de la gynécologie, mais dans le cadre de la consultation gynécologique, on est souvent dans une problématique. Donc, on ne va pas forcément aborder la sexualité, forcément parler de la vie intime. Et une fois que ça y est, les parents accueillent leur enfant, il y a une phase qui est particulière, je pense qu'on en avait parlé dans l'émission précédente, c'est la préoccupation maternelle primaire. Donc, avant même d'aborder la vie intime, on comprend que la femme, elle, est dans ce besoin de répondre justement aux besoins de son enfant. Donc, elle va être concentrée sur l'enfant. Donc, son corps, en fait, lui-même, son mental seront concentrés sur l'enfant. Pourquoi je dis le corps? Parce qu'on est dans du pot à pot. On a un enfant H24. On doit allaiter. Donc, cette préoccupation maternelle primaire, en fait, a été mise en lumière par un pédiatre et un psychanalyste, M. Winnicott, qui il parlait même d'état schizoïde, c'est-à-dire que le corps de la mère se confondait avec le corps de l'enfant. Et moi, j'ai observé, et c'est beau à voir, hein, on a vraiment l'enfant qui se moule, qui fait corps avec sa mère, comme si, en fait, in utero, il y a certains bébés qu'on pose, et on les voit glisser et se remettre comme s'ils étaient dans le ventre de la mère, et ils font fusion. Donc, on a une mère qui est happée par ce nouveau rôle et qui, ma foi, si son corps est occupé toujours par le corps de l'enfant et à vérifier comment va son enfant, il n'y a pas que la partie soin. La femme est dans cette préoccupation maternelle, c'est particulier parce que elle a besoin d'être dans cette hypersensibilité qui dure longtemps. On n'est pas que sur le premier mois. Certaines femmes me disent qu'elles sont encore hypersensibles, voire 2 ans, 3 ans plus tard. Donc ce besoin de savoir si non seulement physiquement mon enfant va bien, mais émotionnellement. Parallèlement, on se retrouve aussi, on parle de préoccupation maternelle primaire, mais on oublie le père. Lui aussi, il a une préoccupation. Alors, on parle plutôt de préoccupation paternelle. C'est pas l'homme qui devient mère, c'est le père homme qui, lui, est dans une étape particulière. Il cherche justement à vérifier si ce qu'il met en place, si l'espace qu'il a mis en place va répondre vraiment au bien-être et à l'équilibre de l'enfant. Parce que contrairement à ce qu'on croit, certains hommes quand même, la plupart des hommes se préoccupent de l'équilibre de leur enfant. Et pour ça, ils vont aussi vérifier si la femme, elle, se sent bien là où elle est. Donc,
en préparation à la naissance, je propose souvent aux pères de venir à chaque préparation à la naissance. Même s'ils me disent, ben, je vais pas participer à l'allaitement, ou c'est pas moi qui allaite, ou je veux bien faire le bain, mais le reste, je vais Je pas suis pas très pousser, concernée. je suis pas concernée. Au contraire, je leur demande de participer à chaque étape, à chaque évolution, parce que eux aussi, contrairement à ce qu'on véhicule, la société ne véhicule pas ça, qu'un homme vit aussi une grossesse psychique, mentale. Oui, il se prépare mentalement. Certains hommes font une couvade, d'autres plongent à nouveau dans leur relation avec leur propre père pour devenir père eux-mêmes. Donc il y a cette préoccupation paternelle qui fait que le père, quoi que l'on dise, qu'il serait beaucoup plus, lui, il est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus amené facilement à parler de sa vie intime plus rapidement avec sa compagne, alors que non, il y a une étape où vraiment, il y a une sorte de régression. Vais-je devenir un bon père? Est-ce que je réponds aux besoins de la sécurité matérielle, mais aussi l'environnement de ma femme et de mon enfant? Donc il y Donc a une vraie pareil, étape une étape psychologique. psychologique qui fait que, au départ, ce couple qui se connaissait et connaissait une base intime ensemble, eh bien, ils vont d'abord répondre aux besoins de ce nouveau couple qui est le couple parental. Donc la vie intime, elle prend un autre aspect. Elle est sur un deuxième plan. Voilà, exactement. Et juste après la naissance, on a aussi un bouleversement physique. C'est ça. Qu'est-ce qui peut empêcher un couple de reprendre sa vie intime de façon harmonieuse? C'est ça. Alors, justement, en prévention de tous les dysfonctionnements qui peuvent apparaître au plan intime, on va dire sur la sexualité des parents, on essaye déjà de prévenir. Il y aura une séance en préparation à la naissance en expliquant justement cette période, ce qu'on appelle du postpartum. Dans cette période après l'accouchement, eh bien, on voit apparaître ce qu'on appelle des lochies. On appelle encore des saignements, comme des règles, qui sont quand même abondantes. Et les femmes, physiquement, qui se retrouvent d'un état de femme enceinte à, ben, ça y est, j'ai un bébé sur moi, mais cette sensation de vide, il faut faire le deuil également du corps de la femme enceinte à la femme qui accueille l'enfant. Certaines femmes sentent encore des mouvements de bébé, donc Oui. elles sont encore très concentrées sur ce qui se passe à l'intérieur. Le temps de réaliser, ben ça y est, il est là. Je n'ai plus ce bébé imaginaire. Je dois m'adapter. Il y C'est a plus cette aussi, présence, parce que c'était voilà. aussi une présence. C'était une présence, maintenant sensation de vide. Sensation de vide plus une gêne, une sensation de lourdeur. On parle justement des muscles mous, donc le périnée, qui, lui, ça y est, celle qui doutait bah, il est où mon périnée? Là, on le sent bien. Vraiment. En plus, s'il y a eu des lésions, parfois il n'y a pas d'épisiotomie, mais on a des lésions qui sont inconfortables. Et plus encore, c'est une épisiotomie. Certaines femmes, ben, parfois, elles ont bénéficié d'une césarienne. C'est aussi un inconfort au niveau physique. Donc, il y a cet aspect au niveau intime. Il faut se réapproprier cette partie. Pour certaines femmes, c'est très désagréable, très inconfortable. Alors, il y a une période, quand j'ai commencé en tant que sage-femme, il fallait obligatoirement faire des soins, les soins du périnée. Donc, on venait dans chaque chambre avec le matériel nécessaire. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, on, entre guillemets, obligeait la femme à se pencher sur cette partie qu'aujourd'hui, on ne place plus systématiquement. Elles sont beaucoup plus autonomes dans leurs soins. Mais moi, j'y allais avec un petit miroir parce qu'il fallait démystifier cet aspect lourd, douloureux. Et mentalement, la femme imaginait que ben, cette zone était complètement déformée. C'est vrai qu'il y avait une sensation assez démaciée, c'était quand même gonflé. Elles se disent, non, moi, je veux pas voir, je n'y touche pas. Et certaines femmes disaient, bon, cette partie de mon corps, c'est vous vous en occupez. Alors, il y a aussi ce facteur au moment de l'accouchement et même dans la préparation, on a beaucoup de gens qui viennent regarder, enfin voilà, ça nous appartient plus vraiment. On est une maman qui donne naissance et on n'est plus une femme. C'est exactement ce que tu dis. Bon, et c'est exactement cela. Cette partie de leur corps, eh ben, c'est tellement médicalisé. Ben là, je ne regarde plus. Et le fait ne serait-ce qu'en suite de couche, donc après l'accouchement, de passer, de faire un soin et de leur dire, ben, est-ce que tu as un miroir? Moi, j'en ai un. On va regarder ensemble. Si tu veux, on va regarder ensemble. Regarde. Et parfois, elles sont surprises. Ah, c'est que ça?
Ah, c'est que cette partie-là? Parfois, on leur donne également des antalgiques. Bon, moi, j'y adhérais pas forcément trop, mais pour certaines, c'était nécessaire qu'elles puissent aussi se réapproprier cette partie. Et je comprends aujourd'hui le geste, hein, qu'elles deviennent autonomes pour leurs soins, parce que souvent, cette partie était vraiment coupée du reste du corps. Oui. Et puis, quand on remonte, il y a l'allaitement, Oui. le sein, Les seins n'appartiennent plus au papa. et voilà, il est nourricier. Ok. Et puis, on porte un soutien d'allaitement. Et on fait C'est bien pas forcément comprendre. très sexy, hein, on est Voilà. d'accord, on va pas se mentir. Voilà. Et on fait bien comprendre au partenaire que mon corps, en fait, il est nourricier. Ouais. Voilà. Et ne serait-ce que pour cette phase-là, il est important d'anticiper. Donc, en préparation à la naissance, on en parle au couple, pas uniquement à la femme. Et on leur demande, mais comment allez-vous vivre cette transition? Est-ce que vous aurez naturellement le réflexe d'en parler, de dire à votre mari? Est-ce que, monsieur, vous aurez ce réflexe de regarder? Comment tu me vois maintenant? Est-ce que Voilà. je suis toujours la femme que tu as connue? Ou est-ce que je C'est suis maintenant ça. une maman et que une maman? C'est Il ça. faut remettre la double étiquette. Oui, et j'aime beaucoup ce que tu dis. Est-ce que je ne suis qu'une maman? Parce que parfois, pour certains hommes, on retourne encore dans cet aspect très psychologique. C'est la mère de mon enfant. Mais quand c'est la mère de mon enfant, dans l'attitude de l'homme, on lui demande, c'est la mère de qui, en fait? Mhm. Parce que dans certains hommes, j'ai eu des exemples où je me dis, ah ça y est, c'était vraiment ça, en fait. Des hommes qui me disent, mais cet enfant a pris mon sein. Et c'est mon sein. Ou certains hommes C'est ma place. plaisantent. Après, Ouais, voilà. voilà. Certains hommes vont plaisanter en disant, mais là, c'est pour toi et celui-là, c'est pour moi. Oui, En parlant au tout bébé. à fait. Voilà, cette mère nourricière. Où lui aussi, hein, psychologiquement, il cherche sa place. Il doit trouver sa place, mais en tant que père homme. Mhm. Et c'est particulier. Et donc, quand on voit cette transformation physique, la femme doit se réapproprier son corps. Elle doit aussi le montrer, ce corps. Avec, la plupart du temps, elle garde le soutien d'allaitement. Si elle veut trouver un moment intime, parce qu'elles savent que au moment de cette intimité, eh ben, c'est la même hormone, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui permet l'éjection du lait, qui intervient également dans la sexualité. Et au moment d'un rapport, eh ben, on a une montée de lait. C'est pas très glamour, Ah oui, hein. tout à fait. C'est un Ça jeu, nous hein. rappelle qu'on a un bébé qui est là, qui nous attend, et c'est ce besoin effectivement Voilà. de donner beaucoup plus à cet enfant qui en a besoin. Attention. Et là, tu vois, la préoccupation maternelle, elle est là. Elle prend le dessus. Elle prend le dessus. C'est un jeu sexuel pour certains hommes, qu'il y ait une montée de lait. Donc, tout dépendra de comment on appréhende cette partie, cette intimité. D'où l'intérêt d'être bien en amont, avant l'arrivée, pour parler de ces aspects avant l'arrivée de Tout à bébé. fait, de savoir un petit peu Voilà. qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut se C'est passer. ça. Et puis parler de... C'est pas rare de savoir... de ne pas savoir ce que la femme reçoit après un bébé dans son corps. C'est différent chez chaque femme, il faut en discuter. Oui, voilà. Eh bien, le premier geste et la première chose à faire pour préserver la vie intime, j'aime beaucoup ton terme, parce que tu as parlé de vie intime et pas de sexualité. Tout à fait. Voilà la confusion, en fait, dans un couple et puis dans notre façon de fonctionner. Et c'est aussi le regard qui a été posé sur la société. Un couple, qui dit sexualité, dit, on va y aller, hein, on est directement dans un rapport sexuel. Ce que je dis exprès rapport sexuel, je dis pas faire l'amour, parce que la solution est dans faire l'amour. Tout à fait. Et donc, dans le rapport sexuel, je suis en couple, je suis un couple amant avec quelqu'un, parce qu'il y a pénétration. Et bien là, après l'accouchement, le couple apprend à vivre sa sexualité différemment. Et non, on parle du coup justement de cette vie intime. Là, la femme qui doit se réapproprier son corps doit nommer après l'accouchement, même si elle a entendu en préparation à la naissance, elle doit nommer, elle doit poser des mots sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle voit. Et cet espace-là, messieurs, c'est déjà, sachez-le,
un moment d'intimité. Ne serait-ce que de prendre le temps d'écouter sa femme, dire et vivre ce corps, Puis de montrer ce corps et le montrer, qui nous appartient plus forcément, en voilà, fait, hein. et de le découvrir ensemble, redécouvrir ce corps ensemble. J'entends des femmes me dire, eh bien, ça m'a donné un nouveau envie. Parce que on était plus dans des moments câlins. Beaucoup de femmes me parlent de ce besoin d'être enveloppée et cette sécurité affective. Oui. C'est vrai que c'est particulier. On parle de réservoir affectif avant de sexualité. Pour rencontrer quelqu'un, il y a quand même un lien affectif. Là, on parle de cette libido qui diminue au moment de l'accouchement, du postpartum, parce que le réservoir affectif de la femme est plein. J'ai un bébé, Je qui suis est comblée. H24 sur moi, je suis comblée. Mon Comblée ou ocytocine, l'inverse aussi, en voilà. fait, très très fatiguée et justement la libido prend Et la un coup libido aussi. prend un coup. Voilà. Et dans les deux cas, justement, soit je suis très fatiguée ou je suis déjà comblée. Donc, il n'y a pas que comblée par la présence du bébé. C'est l'ocytocine. J'ai cette ocytocine qui déborde. Mhm. Et ben, du coup, je dois me permettre de te dire, en fait, que j'ai besoin de ma bulle. J'ai besoin de cet espace. Que tu viennes dans cet espace-là peut pour moi paraître soit une autre pression, me Intrusif. précipiter, c'est intrusif, et je dois mettre les mots dessus à mon partenaire. Parce que ce qu'on nous a appris, femmes, ça a été transmis de génération en génération. Et ça a été aussi transmis dans des écritures, qu'il faut répondre à ses obligations conjugales, à un devoir conjugal. Beaucoup de femmes, en fait, qui se sentent déjà comblées et qui n'arrivent pas à l'expliquer. Donc aujourd'hui, je répète, on est dans ce réservoir affectif qui est quand même bien comblé, rempli. Je dis bien rempli parce que c'est cette sensation d'être rempli. Mhm. D'accord? Il n'y a pas de vide à ce moment-là, ou parfois d'être très fatigué. Elles se disent, mais pour qu'ils ne partent pas, pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs, et puis j'ai mon devoir conjugal. Tout à fait, Eh on bien, se sent coupable là. je lui fais plaisir quand même. Et là, on n'est pas dans de la vie intime, on n'est pas dans le respect de l'intimité du couple. Donc, on va nommer ce qui ne va plus ou ce qu'on trouve différent. On va regarder ensemble toutes les parties du corps, le nombre de fois où on a partagé cette intimité. Je regarde avec ma compagne le regard de mon compagnon sur toutes ces parties qui ont l'air, qui sont douloureuses, parce que qui dit douleur va provoquer l'évitement. Donc je vais éviter d'avoir tout autre contact avec toi au cas où tu penses que je suis prête. Et là, justement, on diminue on aura des troubles du désir sexuel, des troubles justement par rapport au plaisir également. Là, en fait, je préfère remplacer la sexualité par se faire l'amour. En fait, faire l'amour, c'est avant tout verbaliser. On va d'abord se connecter. On va déjà en parler. Parler déjà de son ressenti, c'est déjà se rapprocher, se connecter. Se connecter avec différentes approches où le partenaire sera beaucoup plus doux. Moi, j'aime bien le faire en rééducation périnéale. Parce qu'une fois, alors, il faut savoir qu'il y a des étapes. Le postpartum, il y a la consultation justement postnatale, où 6 à 8 semaines après l'accouchement, on vérifie si tout est en place. Alors, certaines femmes en profitent pour dire j'ai pas encore fait ma consultation. Je suis pas, oui, voilà, je suis pas encore prête. Attends. L'excuse. Voilà. Qui sert d'excuse quelquefois. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a la consultation postnatale, je lui dis, on vérifie. Et c'est à ce moment-là qu'on vérifie avec la femme, où on fait le bilan, où on fait le point avec elle sur son vécu émotionnel, mais aussi sur son corps. On regarde avant de passer à la rééducation périnéale en elle-même. On va vérifier s'il y a des douleurs, s'il y a des lésions, s'il y a des adhérences. Et on remontre encore. Si elle n'avait pas regardé, qu'elle prenait pas le temps de regarder, on lui remontre encore avec un miroir. T'en penses quoi? Il y en a qui disent, elle est pas jolie, ou tiens, cette partie-là a changé. D'autres femmes qu'on met devant un miroir, on lui dit, par rapport à ton corps en rééducation périnéale, ta posture compte. Et elles disent, ce tablier,
C'est Oui. pas joli, c'est inconfortable, mais sain. Et là, c'est l'image de soi. Et donc, se montrer et montrer cette image-là à son partenaire, parfois, peut être difficile. Et pour certaines, même douloureux. Elles peuvent également se dire, bah non, il m'a pas connue comme ça. Et moi, j'invite le partenaire dans ce cas-là, quand il y a cette grosse problématique de l'image de moi après l'accouchement. Et je demande au partenaire, avec une maquette, évidemment, hein, je prends une maquette et je lui dis, bah, cette zone-là, sur la maquette, on a un plancher pelvien et on lui dit, bah, cette zone-là est quand même douloureuse. Et elle ne fait pas exprès. Et je donne des images. Je dis, ben, si on avait fait une incision au niveau du gland, et quand je prononce ça, je vois. Là, maintenant, c'est plus parlant. Voilà. Ouais, il faut comprendre, Donc, on passe voilà. par la compréhension des choses, en fait, tout Voilà. simplement. Mais on Ouais. parle de la libido de la femme, Oui. mais quand l'homme a une libido exacerbée, justement, et qu'il veut retrouver sa femme, Mhm. quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est très bien. Alors, la libido exacerbée, tout dépend de l'homme. Certains hommes curieux veulent voir l'accouchement jusqu'au bout. Et certains hommes, je se vois avoir une libido complètement effacée. Parce que finalement, l'accouchement a été pour eux traumatisant. J'ai le souvenir d'un homme qui, lui, n'a pas du tout, bah, même un moment d'intimité hein, avec sa femme était compliqué parce qu'il dit, bah, finalement, ce n'était pas aussi beau. C'était pas comme dans mes rêves. Voilà, c'était quand même impressionnant. Ouais. Donc là, pareil, un espace pour en parler. Ouais. Les hommes n'en parlent pas souvent. Donc, un espace pour en parler, un espace aussi pour défaire cette image. Et puis, un sexothérapeute également, hein, qui pourrait aider l'homme à retrouver le cap. Et là, on invite du coup le partenaire, l'homme, à consulter, soit déjà à poser des mots. Ensuite, si ça devient problématique et que ça persiste, on l'oriente quand même vers un sexothérapeute ou un sexologue. Parfois un psychologue, parce que ça peut cacher hein, autre chose que juste le fait d'être traumatisé, d'avoir vu l'accouchement, Ouais. bien malgré lui. Certains hommes également ont cette libido exacerbée, comme on dit, parce que ils ont toujours ce rapport au corps de leur femme, toujours sexué. Il n'est pas nourricier. Certains hommes sont contents, sont quand même très contents de voir la poitrine qui a changé, Doublé, qui a triplé. doublé de volume. Oui. Et souvent, ils disent de plus en plus qu'ils aiment, qu'ils disent à leur femme, en fait, tu es belle. Ouais. Voilà. C'est intéressant pour la femme, ça lui permet Voilà. aussi de se Voilà. sentir mieux. Elles y croient à moitié la plupart du temps parce qu'elles se sont pas encore réappropriées ce nouveau corps. Mais souvent, on a le regard de l'homme et qui dit, mais en fait, tu es belle, je te trouve belle. Enceinte, ils disent, tu es belle, une fois qu'elles ont accouché. Et puis, contents de voir leur femme devenir mère. Alors, pour ces hommes, comment faire? Et pour le couple, en fait, finalement, comment faire? On apprend à se rencontrer différemment. On parle justement de cette sexualité ou de moments intimes. Je reprends ton terme, plus d'un moment intime et avoir justement une sexualité sans pénétration. On va redécouvrir donc encore, on va défaire les idées reçues de la Ça, c'est les société que clichés. faire l'amour, c'est la pénétration, ça va être l'orgasme. Alors que la plupart des femmes redécouvrent leur corps qui est extrêmement sensible. Et l'homme va redécouvrir avec sa femme, tiens, cette zone-là. Et ça devient justement un jeu à deux. Il faut aussi un lieu. On ne pourra pas avoir ce moment d'intimité avec un bébé à côté. Tout à fait. La femme sera encore dans « il faut que je réponde aux besoins de mon enfant ». Ou bébé ne Pas va pas complètement tarder. concentré sur ce Pas qui se du tout passe. Ouais. concentré même. Donc l'idée est de pouvoir se connecter, parce qu'il s'agit de se connecter différemment, hors de la chambre à coucher. Donc il faut faire appel au réseau. C'est ça, il faut trouver du temps et le C'est temps, ça. ça se trouve avec, avec Le les réseau. amis, la famille C'est qui ça. permettent de donner ce temps au couple parce qu'on dit... alors, moi, j'entends beaucoup des couples qui disent moi, je préfère dormir là, maintenant. On me donne du temps, je préfère dormir. C'est ça. C'est aussi un moment intime, on dort à deux, Ouais. on est collés, on est là. C'est ça. Même s'il se passe rien de sexuel, il se passe quelque chose d'intime. Alors, je vais revenir dessus. Justement, il se passe
de justement très sexuel. Parce que la sexualité n'est pas à réduire à un moment de pénétration. Mmh. C'est cette découverte du corps à deux. L'accouchement, justement, est l'opportunité pour ouvrir la porte à... On ne, on ne va pas réduire un moment d'intimité à une simple pénétration et un orgasme. Là, on y va pas à pas et on redécouvre toutes ces zones érogènes qu'on n'avait pas explorées avant l'accouchement, avant la grossesse, quand on était un couple amant. Et c'est ce qui est intéressant. Et ça veut dire qu'il faut être patient et disponible à ce moment-là et être assez ouvert. Tout à fait. Et c'est une autre aventure qui C'est débute ça. et c'est assez intéressant puisque j'aime bien la manière dont tu dépeins justement cette Mmh. nouvelle intimité parce que ça enlève le tabou. Ça Mmh. enlève tous les tabous autour de ça. On parle souvent c'est une maman maintenant, donc plus beaucoup d'intérêt, Ouais. à part de lui faire encore un autre enfant. Mais non, en fait, cette maman, elle a besoin de temps. Ouais. De se ressentir femme. Mmh. Quelques femmes se sentent déjà bien dès la sortie de la maternité, mais en règle générale, effectivement, Mmh. il y a toute une sphère autour de ce post-accouchement et il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner à ces parents qui traversent Oui. un moment de flou? Alors, je vais insister sur le fait qu'il faut se donner un espace pour pouvoir échanger. Parler, c'est déjà préserver une vie intime. Se parler sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent. Donc, nommer les choses. Alors, plus que nommer les choses, ce serait oser vraiment se mettre à nu. Parce qu'il y a le côté symbolique, on se met à nu, mais vraiment, là, à l'intérieur de soi, ce que je vis et ce que tu vis, nommer ses besoins, et donc qui correspondent ou pas aux besoins du couple sur le moment. Parce qu'il y a le nous, et puis il y a le moi, et il y a toi, en fait. Mmh. Et il a besoin de quoi réellement, le nous? Et en fonction de ce que l'on a décidé de mettre là en commun, là, il faut un espace, puisque c'est en commun, il faut en parler. Ce qui est très important aussi pour être sur le même état d'esprit, c'est le partage de la charge mentale. Très important. Tout à fait. Si ma partenaire, voilà, j'ai anticipé sur certaines tâches, j'ai anticipé sur certaines obligations dites féminines, parce que moi aussi je sais le faire. Ça y est, je vois ce qu'elle vit. Donc du coup, je suis à ce moment-là dans le même état de fatigue qu'elle. Et c'est clair que quand on va s'allonger tous les deux, on sera dans le même état d'esprit et certainement juste une envie de s'enlacer et de parler. Voilà. Donc vraiment nommer nos besoins, la même charge mentale, et puis on va se connecter en dehors de la chambre à coucher. Donc pour ne pas avoir cette confusion. On n'en parle pas assez. Mais en rééducation périnéale, se redécouvrir, c'est aussi apprendre à se toucher. Et les couples, parfois, ne sont pas forcément assez informés, mais je leur parle d'une masturbation mutuelle. Mmh. Et là, j'apprends à te toucher, tu apprends à me toucher, on est dans de la masturbation mutuelle. Si vous avez des professionnels, en rééducation périnéale, quand j'invite les papas, c'est pour ouvrir là, ce champ-là. Ce n'est C'est plus rare tabou. d'inviter le papa, justement dans cette Ça. phase-là. La rééducation périnéale, Ouais. c'est je retrouve une certaine tonicité, je retrouve, je retrouve parfois, tiens, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Tout à fait, ouais. Voilà, je découvre mon corps, je fais de la prévention, effectivement de la prévention sur port de charges lourdes, apprendre à éternuer, à faire des mouvements, mais en même temps, je vais être éduquée à ma vie intime. Et là, ma vie intime, elle se fait moi d'abord, que je sache ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je n'aime plus, parce que je redécouvre un corps, je découvre un corps, mais en même temps,
j'ai un partenaire, donc je lui en fais part. Tiens, j'ai découvert ça. Pour participer à la Voilà. rééducation lui aussi. Et j'ai des messieurs, hein, je ne les ai pas invités, parfois ils arrivent et ils se disent, mais vous avez appris quelque chose à ma femme, ou c'est vous qui avez appris ça à ma femme? Bah oui, Très bien. voilà. Et donc, en résumé, il faut vraiment nommer ses besoins, vraiment partager la charge mentale. C'est important pour être dans le même état d'esprit, parce que parfois l'autre pense que ah ben, le partenaire fait exprès. C'est pas le cas. Et puis, se connecter, c'est très important. Très bien. Eh bien, on va rester sur ce mot, la connexion. Se connecter en tant que couple, se connecter en tant que famille, c'est très, très important. Mm. Et ne pas hésiter à se faire aider quand vraiment, on n'a plus les mots, on ne sait plus dire à l'autre, parce que Ouais. ça passe par la communication, effectivement. C'est ça. Merci beaucoup, Régine, Merci à toi. et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.